Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une petite vidéo haul AliExpress. J'ai commandé plusieurs petites choses au début du mois d'avril. Tout n'est pas encore arrivé. Donc ça est arrivé hier. On est combien là? On est le 29, c'est arrivé hier le 28. Et donc je voulais de toute manière le séparer du reste. Parce qu'ici il n'y a que des dies et comme je vais faire les découpes, bon, je ne vais pas les faire les découpes en caméra, je vais les faire hors caméra et les présenter ensuite, mais du coup les vidéos vont pas forcément se suivre dans l'ordre. Donc voilà, c'est pour ça que je la fais séparément. Donc tout vient de la même boutique, ça vient de la boutique Peggy Store, il me semble que c'est ça le nom. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Donc c'est ouvert parce qu'en fait j'ai fait la vidéo où j'ai ouvert en vidéo et il n'y avait pas de son. Donc j'ai recommencé ma vidéo et quand j'ai recommencé ma vidéo, il n'y avait pas d'image et il y avait du son. C'est toujours bien. Je l'ai donc recommencé une troisième fois et vous savez quoi? Ça a planté une troisième fois. Donc c'est la quatrième fois que je fais la vidéo. En plus à chaque fois j'en mets tout dans l'enveloppe. Donc voilà. Alors, donc il s'agit que de dies. Des dies que j'ai acheté, il y en a pour certains en doublon. Parce que en fait j'ai l'intention donc de faire un concours. Alors il faut savoir que ça va être pour le deuxième concours. Donc en fait peut-être que j'aurais déjà, en fait je sais pas, je suis très en retard dans mes vidéos, mais normalement j'avais prévu un concours. D'ailleurs j'en parlais à chaque fois dans mes hauls de petits trucs que j'allais mettre dans les concours, etc. Donc dans le premier concours il devait être prévu normalement pour Noël. J'avais pas reçu les trucs à temps, donc c'est arrivé en janvier. Et entre janvier et avril, en fait, je n'ai plus sorti de vidéo à cause de problèmes de santé. Du coup, j'ai donc lancé le premier concours le 1er mai. Il durera 2 mois, donc jusqu'au 30 juin. Et le principe est donc d'envoyer quelque chose, hein, peu importe ce que c'est. Vous envoyez ce que vous voulez. Vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant, même si c'est pas la vidéo officielle pour ça. Normalement, je vais faire une autre vidéo ensuite pour vous montrer les lots et tout. Et dans des hauls, donc AliExpress que j'ai reçu, donc j'avais également des dies et donc j'avais je disais que c'était donc pour le concours. Et en fait, cela c'est pour le deuxième concours, parce que ce sera le concours pour les 1 an de la chaîne, qui aura lieu que. En fait, les 1 an de la chaîne, c'est fin août, hein, pour info. Mais je commence déjà maintenant à acheter petit à petit, parce que je voudrais faire un lot assez conséquent pour les 1 an de la chaîne. Et disons que là, le premier concours, même j'aurais pu tout cumuler, mais non, j'avais envie de faire le premier concours d'abord. On va dire que le premier concours, c'est pour mon anniversaire, parce qu'en mai, c'est mon anniversaire. Et on va dire que c'est pour ça, parce qu'apparemment, il faut une raison pour les concours. Mais en fait, il n'y avait pas de raison particulière, hein. C'est juste que j'avais acheté des trucs pour faire des swaps. Un swap de Noël, et en fait, c'est pas arrivé à temps pour Noël, c'est arrivé en janvier. Donc, c'est pour ça que je voulais en faire un concours. Je m'étais dit que ça servirait pour un concours. Donc voilà pour la petite histoire, bref. Donc ça c'est pour le second concours, sachant que j'ai déjà les lots du premier concours. Donc si vous voulez vous inscrire au premier concours, vous pouvez le faire dès maintenant en m'envoyant un mail. Il faudra m'envoyer un truc, ce que vous voulez. Une ATC, une memory dex, une carte, une ATS, un coloriage, un dessin, peu importe, vraiment le truc avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous envoyez ça, c'est histoire de créer en fait des échanges. Je veux pas d'un concours liker la vidéo pour attirer des nouveaux abonnés. Je veux vraiment faire avec les abonnés que j'ai en ce moment. Je les ai depuis que j'ai ouvert ma chaîne. En fait, j'ai eu assez rapidement je crois que je suis un truc, je suis autour des 260 abonnés. Donc j'étais déjà dans les autour de 260 abonnés en janvier. Et en fait, c'est vraiment pour créer un échange avec les abonnés. Et faire des partages en fait, hein, parce que le but vraiment du scrap c'est quand même d'échanger, et c'est pour ça que je fais ce concours. Je veux pas juste attirer des gens, ça m'intéresse pas. Tant mieux si ça attire des gens et que j'ai des nouveaux abonnés, mais de toutes les manières il faudra envoyer quelque chose, donc voilà. Donc c'est ça. Donc là c'est pour le second concours qui aura le même principe, hein. Donc il n'y a pas de thème imposé, il n'y a rien d'imposé, vous envoyez ce que vous voulez. Un petit truc quoi, histoire de dire vous participez pas, enfin c'est pas, vous n'êtes pas juste là pour gratter. Voilà, et c'est tout. Donc voilà pour ça.
Donc dans ce que j'ai acheté, donc il y a des trucs qui sont pour moi et il y a des trucs qui sont pour le concours. Donc je vous montre, je pense d'abord ce qui est pour moi, sachant que ce qui est pour moi en fait, je l'ai acheté parce que je ne savais pas, j'étais pas sûre au niveau des tailles. J'aurais pu prendre en double, hein, mais j'étais pas sûre au niveau des tailles. Je pensais que ce serait au niveau par rapport au prix et à la taille, je pensais que ce serait pas bon, etc. Et que c'est pour ça que j'ai pas acheté les choses en double pour ça. Donc alors, je vous montre ce que j'ai pris pour moi. Mais il se peut que après je les rachète et je les remette enfin aussi dans les lots des concours pour que bon, sachant qu'il n'y aura pas que des dies dans les lots du concours, hein. Il y aura des tampons, il y aura j'essaye de mixer, de faire un lot où il y a un peu de tout qu'on utilise dans scrap en fait. Donc c'est pour ça. Alors, donc en plus il n'y a pas tout, sachant que j'ai d'autres commandes qui arrivent. Alors, ce que j'ai pris pour moi, donc ce sont ces esperluettes, et là je suis très surprise par la taille. Je pensais vraiment que ça allait être des tout petits, que des petits en fait, et là des miniatures, parce que je savais qu'il y en avait 5, donc il y a 3 grands et 2 petits. Je pensais vraiment que ce serait vraiment des mini et que ça ce serait bien plus petit, et du coup là je suis surprise par la taille. Par rapport au prix, vraiment ça coûte pas grand chose. Donc chez ce vendeur là, le Peggy Store, elle est plutôt bien notée. Et vous allez voir, parce que là j'ai pas encore sorti mon autre vidéo où justement je parle du premier concours et des dice que j'ai reçus. Et vraiment chez ce vendeur là, c'était à peu près dans les mêmes tarifs que là. Quand je les ai reçus, c'était vraiment des tout petits trucs, quoi. Vraiment tout petits. Du coup c'est pour ça que je suis très surprise par la taille de ceux-là. Et dans l'autre, en fait je voulais recommander au début chez l'autre vendeur, sauf que je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est un bug AliExpress ou pas, mais la boutique existe toujours, sauf qu'il n'y a plus rien en vente en fait. Quand on va dans les articles, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun article. J'avais pourtant fait un panier et tout de côté, et puis quand j'étais pour aller le valider, en fait tout était il y avait écrit que tout était en rupture de stock. Ça m'avait surprise, et quand je suis allée sur la boutique, en fait il n'y avait plus rien à voir. La boutique existe, le nom de la boutique existe toujours, quand on va dessus elle existe toujours, mais il n'y a plus rien. Pourtant c'était une boutique qui était très bien notée et qui existe je crois depuis 2 ans, un truc comme ça, 2 ou 3 ans, je sais plus. Du coup ça m'a surpris. J'espère qu'il va pas arriver la même chose à cette boutique, qui pareil elle est bien notée. Ils ont à peu près les mêmes choses, enfin à peu près, hein. Il y avait plus de choix dans l'autre boutique je trouvais. Par contre il y a les articles que je voulais mettre des trucs que je voulais mettre, vous allez voir, dans le premier concours que justement je voulais recommander, ils n'y étaient pas dans cette boutique là, mais j'ai vu qu'il y en avait dans cette boutique, donc du coup je vais recommander dans cette boutique parce que c'est arrivé super vite au niveau du colis. C'est arrivé en colissimo directement dans ma boîte aux lettres. Le temps de traitement de la commande lui a été très long, ça a mis 2 semaines. Par contre, pour arriver chez moi, j'ai commandé je crois le 6 avril, un truc comme ça, et c'est arrivé le 28. Vraiment c'est que le temps de traitement de la commande qui a été long. Et après tout a été suivi, donc j'ai reçu plusieurs mails à chaque fois, donc le mail de départ, le mail d'arrivée en France, le mail comme quoi ça a été pris par la poste, et le mail quand c'est arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc le suivi était nickel, et ça a pris à peine une fois envoyé, ça a pris quoi, 4, un truc comme ça, 4-5 jours, pas plus. Donc ouais, c'est le 26 avril 2021, voilà. Donc entre le 26 avril ça a été envoyé je crois le 24, expédié, un truc comme ça, pas le 24, il ne faut pas abuser, je crois le 21, et c'est arrivé le 28. Mais le temps de traitement était long. Bref, reprenons. Donc j'espère que cette fois la vidéo fonctionne. Donc là j'ai pris des esperluettes pour moi, et je pense que je vais du coup en recommander pour mettre dans le lot du concours, parce que là je suis étonnée par la taille et tout est nickel, ils sont grands. Donc il y a 3 grands et 2 petits, donc c'est parfait franchement. Maintenant il n'y a plus qu'à tester également pour couper, parce que parfois je ne vais pas non plus acheter trop, parce que si ça coupe pas, que je me retrouve avec des trucs qui coupent pas dans le concours, si par exemple je vois que les miens ça coupe pas du tout, c'est pas la peine. Je crois que ceux du concours je vous les donnerai pas non plus, hein. Donc vraiment donc, croisons les doigts pour que ça fonctionne bien. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris des tickets, et là pareil je suis très surprise par la taille. Ils sont très grands, donc les tickets j'en ai déjà, mais pas de cette taille là, et en plus ceux que j'ai achetés sont plus chers et pour beaucoup plus petits. Donc voilà, ça fait 19 cm de long, donc les deux côtés font 19.
Ensuite, vous avez, j'aime bien, c'est celui-ci là qui est dans cette ferme là. Ça nous change d'avoir des tickets qui se déchirent de ce côté que sur les côtés ici. Ensuite, ici, j'ai 4,5 environ. Et pour le tout petit, et ça, j'en ai pas en tout petit par contre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ça fait un peu plus, une fois découpé, un peu plus de 2,5. Donc voilà. Donc ils sont vraiment très grands. J'espère par contre que ça passe dans la machine. Moi, j'ai la machine d'action. Je pense que ça va être juste. Enfin, je vais me débrouiller, je vais voir. Mais j'espère que ça entre. Ensuite, j'ai pris ce petit dice là. Là, par contre, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Je savais que ça allait être petit, mais je pensais que ce serait quelques centimètres de plus, en fait, environ là, on va dire. Je m'attendais à un espèce de format A6. Là, on n'y est clairement pas. On est sur du 11 cm une fois coupé à peu près. Donc, vous avez c'est de quoi faire un petit album ou des pages de... pour faire un mini planeur, bloc-notes, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Donc vous avez 4 onglets, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, 4 onglets. Vous avez ici donc le dies effet couture qui fait tout le contour. Et ici vous avez un dies, par contre l'effet couture est qu'au milieu, sur les ronds et que d'un côté. Ah oui, mais ici il se découpe que d'un côté. Ah bah oui, c'est logique. Oui, c'est logique, c'est moi qui dis n'importe quoi, parce que si on fait des feuilles, du coup vous faites par exemple une page, peu importe, donc vous prenez celui-ci et à l'autre bout vous prenez celui-ci, donc si celui-ci va vous couper entièrement une petite étiquette de cette taille là, en fait entièrement, parce que là vous avez complètement la coupe, là ça se voit. Bon, après je vais les couper, donc on verra bien. Alors qu'ici vous avez que cette partie là qui se coupe, donc il ne faut pas se tromper de sens quand on le met dans le papier. Et le reste, donc du coup on aura l'autre reste de feuilles avec un effet couture que d'un côté. Par contre ça c'est un peu dommage d'avoir un effet couture que d'un côté, je sais pas trop pourquoi. Bon, après peut-être que ça vient se coller par dessus, je sais pas, je vais voir comment faire après. J'ai pris donc des cercles à broder. Pareil, je m'attendais... Quand j'ai vu les photos des personnes qui l'avaient posté, en fait les photos sont prises tellement de près qu'on a toujours l'impression que c'est très gros, et en fait c'est moins gros que ce que je pensais. En même temps, quand le prix n'était pas très cher, je vous mets les prix, je vous mets tout, c'était pas très cher, donc je savais que ça allait être pas très grand, mais quand je voyais les photos j'avais vraiment l'impression que c'était immense. Du coup ça fait, en comptant le petit truc, je suis bien là, un peu plus de 8,5. Le moyen, parce que là il y en a 3, fait un peu moins de 6, et le plus petit, qui est le coup est vraiment petit, 3,5. Donc voilà, donc ça ce qui est bien, c'est que vous avez donc le cercle ici de fond, et ensuite vous avez le cercle à broder ici, ce qui vous permet de faire des checkers. Donc ça j'ai pris parce que moi avec ma Cricut Maker j'arrivais pas à trouver de cercle à broder à découper. Je trouvais plein d'images, ça n'avait pas de souci, mais quand je prenais les images en fait les cercles étaient jamais très nets, et du coup vous savez quand vous avez une image pas nette et que vous venez la découper avec votre machine de découpe intelligente, hein, donc Cricut, Silhouette, peu importe la marque, en fait ça vous fait des petites... c'est pas droit quoi, ça fait pas quelque chose de bien propre, bien net, ça va faire des trucs rayures, enfin des zigzags, des trucs comme ça, donc c'est pas très joli. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris. Après au niveau de la taille, c'est vrai que je voulais quelque chose de plus grand, mais moi je trouve que c'est très correct. En plus il y en a 3 pour le prix, nickel. Après à voir si ça coupe bien, etc. Donc tout ça, ça fait partie des trucs que je vais tester si ça coupe bien. Je pense que si ça vous intéresse également de les avoir dans les lots, parce que c'est en fonction de mes goûts que j'ai acheté, donc si ça vous intéresse pas. Après pour le reste, j'ai pris des choses qu'on utilise régulièrement dans, on va dire, des incontournables. Donc c'est pour ça. Mais là, bon, à part ça, c'est un incontournable, et du coup ça, je pense que ça c'est sûr je le prendrai. Pour les tickets, c'est pas sûr qu'au niveau de la forme ça vous intéresse, vu que celui-ci est quand même assez petit. Une fois coupé, vraiment tout petit, un 2,5 j'ai dit, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas sûr que ça vous intéresse. Pareil pour le reste, quoi. Donc
Dites-moi en commentaire, hein. vous pouvez me le dire hein, si ça vous intéresse, je rajouterai avec plaisir dans le lot du concours. Donc ensuite, dans les doublons, donc j'ai pris, bon c'est pas vraiment un incontournable, mais comme c'était mignon, ce sont des boîtes aux lettres. Donc j'ai pris un pour moi et un pour le concours. Donc des petites boîtes aux lettres comme ça. Je pense que c'est des espèces de boîtes aux lettres type anglais, non? Je sais pas, franchement je sais pas. Et là, je sais pas si on voit bien. Donc la boîte aux lettres se découpe donc tout au long. Ici on a la découpe, ici également. Et tout le reste en fait c'est un embossé. Donc ça doit faire de l'embossage. Donc moi par défaut j'ai l'habitude de prendre, en fait je récupère les papiers bulles là dans mes enveloppes et j'ai du papier bulle que j'achète chez Action, tout simplement les rouleaux, ça coûte pas cher chez Action. Par défaut, je mets toujours du papier bulle avant de faire ma découpe, comme ça je suis sûre que ma découpe ne rate pas. En fait, en un passage, ça coupe. Surtout vos dies, si vous avez des dies où vous avez du mal à les couper, vous mettez du papier bulle, je vous assure que ça fonctionne à 100%. Moi j'ai eu aucun raté avec cette en mettant à chaque fois du papier bulle, et en plus ça protège au passage un petit peu mes plaques qui sont en dessous pour qu'elles durent un peu plus longtemps. D'ailleurs des plaques j'en ai recommandé là, j'avais besoin de recommander, j'en ai recommandé sur AliExpress, je les commande toujours sur AliExpress, hein. Donc ce sera quand ça arrivera là, c'est un des colis que j'ai commandé vers la fin mars, donc c'est pas encore arrivé, fin avril, donc c'est normal. Du coup, pour l'embossage qui est donc tout ce qui s'embosse, hein, donc les petits trucs ici, c'est flou comme d'hab. Donc les petites choses ici, etc. Tout ça c'est de l'embossage. Donc il faudra mettre du papier bulle pour que ça embosser. Au début je vais découper sans, parce que là je vais les tester. Donc je vais découper sans papier bulle pour voir que si tout se découpe correctement, sans papier bulle. Et pour l'embossage, je viendrai faire le papier bulle. Donc ça c'est un des lots du concours. Ensuite, j'ai pris donc des tickets. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, incontournable. Les tickets. Oui, ça me fait des tickets en plus, mais c'est parce que ceux-là, il y a écrit tickets et c'est pour ça que je les voulais. Dans ce sens, on verra un petit peu mieux, même si ça reste à l'envers. Donc, vous avez voyage et vous avez tickets. Donc, ceux-là sont plus petits que les autres. Et comme ils sont déjà décorés, on va dire que ça fait déjà son job quoi. Donc je vous ai pas donné la mesure de l'autre. Ça fait environ 4 sur 2. Donc voilà, donc vous avez 2 tickets à chaque fois et en plus ils ont une forme différente. Donc pour la boîte aux lettres, on est sur environ 6 une fois coupé. Voilà. Ensuite, donc, en incontournable, les esperluettes. En fait, je pensais que ce serait plus petit aussi. Donc, je suis surprise par la taille. Je pensais que ce serait plus petit. Ça fait partie des petites choses que je vais commander après régulièrement sur AliExpress pour mettre dans mes Happy Mail, etc. quand je fais des envois. C'est toujours sympa d'y laisser des petits stickers, des petits dies, des comme ça qui coûtent 3 fois rien sur AliExpress. Donc voilà, donc ça c'est un incontournable et il a l'effet couture, enfin c'est des points, pas vraiment de la couture. Donc celui-ci fait 5 cm environ, on va partir de là, ouais, environ 4 cm. Donc franchement, agréablement surprise par cette boutique au niveau des dies. Donc celui-là, par contre, ouais, je sais que ça va être petit, mais je pensais quand même que ce serait quelques centimètres de plus également, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pour faire des petits tickets. Celui-là fait 5,5 environ. Et donc ces petits tickets-là, bon, bah, comme vous voyez, les petits trous. Donc ça permet de faire... en fait, c'est pour vous écrivez, je sais pas, fait main par exemple, et vous mettez avec des attaches parisiennes, ou vous mettez votre sentiment puis vous décorez tout simplement pour cacher les trous, peu importe. Donc voilà, donc ça pareil. Ensuite vous avez les petits mots, donc incontournables. Donc là j'avais trouvé les mots en français, je trouvais souvenirs, c'est les seuls que j'ai trouvé en français dans cette boutique, donc je les ai pris. Et là pareil, au niveau de la taille, on est sur quelque chose d'assez grand, alors que je pensais que ce serait bien plus petit par rapport au prix que ça coûte. Franchement, on est sur 9 cm. Donc il y a écrit souvenir. Idem, ça c'est des trucs que je peux couper facilement avec ma machine de découpe, mais moi quand je vais sur le logiciel Cricut pour les mots,
Au niveau des polices d'écriture, alors là je suis la plus indécise de la planète, hein. Un coup je me dis tiens voilà je vais mettre cette police d'écriture là, ensuite c'est non je préfère celle-ci, puis non finalement celle-là c'est mieux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je peux passer toute la journée comme ça à juste comparer toutes mes polices d'écriture, et parfois c'est pas suffisant, je vais sur la fonte par exemple pour télécharger de nouvelles polices en me disant non finalement je vais chercher là, et je passe mon temps à télécharger, etc. Donc en avoir sous le coude, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de se dire bon bah là j'ai pas le choix, je prends celui-ci et voilà. Donc ça. Ensuite j'ai pris donc en doublon, et ça aussi ça fait partie des trucs, je m'attendais à ce que ce soit vraiment tout petit, en fait je m'attendais vraiment à un truc tout petit comme ça, et non c'est super grand, donc ça fait 22 cm. J'espère que ça rentre dans ma machine de découpe. Là j'ai clairement un doute, hein, parce que du coup c'est plus grand que celui-ci, et ouais je pense que ça passe pas dans ma machine de découpe ça, de celle de chez Action en fait. Voilà, donc en fait il s'agit de dies pour faire l'effet fausse couture tout simplement, ça ne découpe pas. Donc celui-ci ne découpe pas, donc c'est vraiment que pour faire l'effet fausse couture sur nos créas quand il n'y a pas de fausse couture. Donc par exemple vous pouvez, bah, du coup vu comment il est grand en fait, si vous voulez faire juste un album et vous voulez faire des fausses de couture tout le long de vos pages quoi, au lieu, bah, nickel, hein, franchement là on est sur une enveloppe au format A5, regardez ça dépasse, donc pas de souci. Vous faites donc votre fausse couture tout au long de votre créa. Et pour l'autre, au début je savais pas qu'il y en avait deux en fait, c'est en regardant les photos que j'ai vu qu'il y en avait deux, parce qu'il présentait que celui-ci de fausse couture et pas l'autre. Celui-ci ça fait des petits cercles, donc ça vous découpe que les petits cercles également, donc ça permet de faire des timbres par exemple, de faire des tickets également, ou de décorer tout simplement. Vous voulez des petites décos de petits ronds, et en fait bon, comme ici, bon ici on a des fausses coutures, donc par exemple celui-ci là il est en petits zigzags, et en fait ça permet de les faire, donc il suffit d'avoir vos papiers, de le mettre comme ça, et vous aurez donc vos effets zigzag partout. Et pareil pour les timbres, quand vous voulez faire des timbres, donc vous faites de tous les côtés, puis ça vous fait des petits timbres. Donc mais moi j'avais principalement pris pour l'effet fausse couture. Ensuite donc vous avez celui-ci, je savais qu'il allait être petit, et là pour le coup c'est vrai qu'il est vraiment petit. Bon, bref, peu importe. Donc là vous avez une petite boîte, toute petite boîte, en fait c'est une petite valise, je sais pas dans quel sens j'ai mis ma caméra, mais bref, ça n'a pas d'importance. Donc alors ça fait en long 8, hein, en sachant que ça se plie, qu'en réalité la boîte, là on voit bien qu'il y a le trait pour le pli je pense. Donc ici également, donc en fait la boîte fait en réalité que 2 cm sur 3,5. Bon, une fois plié etc, on perd en plus en millimètres, donc après il y a une hauteur parce que c'est une petite valise, ça fait moins de 1 cm, ça fait à peine 0,7. Donc c'est vraiment tout petit, tout petit. Je savais que ça allait être quelque chose de petit, je pensais pas que ce serait aussi petit, je l'avoue. Mais bon, je ne l'ai pas pris que pour la valise, je l'ai pris pour l'ensemble des éléments qui vont avec. Donc ici vous avez donc la petite valise, c'est pour faire les angles de la valise. Ici vous avez la petite poignée de la valise, donc allez trouver des attaches parisiennes aussi petites. J'ai commandé des attaches parisiennes mini, il y avait écrit mini, donc je vais voir, j'espère qu'elles seront vraiment toutes petites. Mais bon voilà, et ici vous avez la petite attache là pour y glisser la fermeture. D'ailleurs, donc ici vous avez la petite ceinture, et ça c'est très sympa parce que moi je fais plein de petites pochettes, donc les ceintures comme ça en petit, vous l'utilisez pour plein de choses. Elle fait un peu plus de 8 cm. Donc vous pouvez l'utiliser pour plein de petites choses. Ensuite vous avez des petits cœurs ici, donc 3 cœurs de tailles différentes. Là vous avez une roue, je sais pas trop pourquoi. En fait c'était une petite valise sur le thème du voyage. Donc voilà, donc c'est une petite valise avec les éléments du voyage, mais la roue, je sais pas trop pourquoi elle est là.
Et voilà. Bon, après, ça peut être aussi un citron, ça peut... on fait ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, vous avez donc l'avion, avec son hélice à part, qui est disproportionnée par rapport à l'avion, donc je ne sais pas trop pourquoi. Là, vous avez le tag de la valise, c'est très sympa, c'est tout petit, vraiment tout petit. Donc une fois plié, je pense que ça fait à peine 2 cm. Donc ça, en plus vous pouvez mettre un petit truc au milieu, allez savoir quoi, parce que c'est tellement petit que c'est clair qu'un tamponnage, je ne sais pas. Ici vous avez de quoi faire des timbres, tiens, bah voilà, donc vous avez les petits trucs ronds là, qui permettent de faire des timbres. J'ai plus de batterie. Donc vous voyez, c'est ça que je vous disais pour faire les timbres. Ensuite, vous avez donc le grand cadre ici. C'était présenté pour avoir une enveloppe, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mais vous en faites ce que vous voulez. Et pour venir, vous avez ce rectangle-là qui apparemment est un espèce de carte postale, je crois. Je crois. On en fait ce qu'on veut. Je vous dis, chaque dice peut être utilisé autrement. Donc voilà. Donc ça, je l'ai pris en doublon également pour le second concours. Donc vous voyez, pas grand chose. Après, c'est totalement possible aussi que je les mette dans le premier concours et que dans le deuxième concours, je recommande autrefois. Mais bon, il y a déjà pas mal de choses pour le premier concours. Donc, donc je fais les découpes de tout ça, sauf ceux-là, bien sûr, elles sont neuves, mais comme je les ai en doublon, je veux dire. Ceux-là, je les garde à neuf, je les ouvre pas. Je fais les découpes donc de ceux-là et je vous montre ça. Voilà, donc j'ai fini de tout découper. Au niveau de la qualité des dies, rien à dire, ça s'est découpé à un passage sans avoir besoin de papier bulle ni rien du tout. Tout s'est découpé d'un coup, vraiment aucun souci, c'est génial. Donc celui-ci, il est rentré juste, hein, c'est bien ce que je pensais, dans la machine de chez Action. Alors voilà donc ce que ça donne, je les ai pas séparés, c'est pas utile de séparer ceux-là. Donc vous avez les tickets comme ceci, donc, que j'aime beaucoup, avec ici les points. Vraiment c'est un seul passage, donc vraiment pas de souci. Donc après vous voyez, il n'y a plus qu'à les plier comme ça, taper ces petits mots, etc. là ici. Et vraiment c'est top. Comme ça on peut très bien les mettre comme ça d'ailleurs, et les mettre dans une petite enveloppe, dans un petit envoi. Donc voilà. Ensuite le petit qui est là. Donc, comme je l'ai dit, hein, une fois qu'ils sont découpés, ils sont vraiment tout petits. Ceux-là, donc franchement, trouver un sentiment qui entre là-dedans. Je sais pas si j'en ai de cette taille-là. Hein. Donc ça, c'est vraiment des tickets à décorer, je pense. Pas à mettre des sentiments dedans. Donc ceux-là sont comme ça. Donc, bon, après, on peut tous les plier. Hein. Ça, c'est pas un souci. Les traits se marquent très bien. Du coup, ils sont... Oups. Ils sont très faciles à couper. Et puis, voilà, bêtise. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour cela. Vraiment, cela, c'est... Au niveau de la machine à Action, c'est juste... Hop là. Donc... Désolée là, du coup ça bouge un peu. Vraiment, c'est juste. Vous voyez. Donc en sachant qu'en plus les plaques en général se tordent. Donc quand ça passe dans la machine, ça a tendance à se soulever d'un côté et tout. Et ça fait un peu peur sur le coup, on dirait qu'on va la casser. Mais voilà, donc c'est vraiment juste. Hein. Mais nickel, hein, ça se coupe, vraiment tout s'est coupé très facilement, sans aucun souci. J'ai été surprise, parce que l'autre vendeur, vraiment, j'ai eu des soucis avec certains des dies là qui ne sont pas coupés, qui ne sont pas bien coupés. Donc voilà, ensuite, donc j'avais ces deux-là. Donc celui-ci pour faire les traits de couture. Donc voilà, j'ai fait juste la tester comme ça sur une carte rapidement là de chez Action. Du coup là, la déception vient du... Ça marque nickel, hein, un passage également. La déception vient de la taille. Parce qu'il est trop grand.
Il est vraiment trop grand. Je pense, je sais pas si je peux le couper en deux. Je sais pas. Je vais peut-être en commander un autre et l'autre pour moi et je couperai. Parce que vous voyez, quand je veux faire des petites choses comme ça, d'ailleurs, moi, comme j'ai la petite machine, donc je peux pas faire des trucs hyper grands, bah ça a été jusqu'au bout. Donc si je veux faire juste le contour, par exemple, si je voulais faire juste le contour de la carte, bah, vu que c'est trop grand, c'est pas possible. Forcément, ça va dépasser, peu importe ce que vous faites, ça dépassera. Donc là, ça c'est bien si j'ai des grands projets à faire et en même temps j'ai que la machine de action, j'ai pas une big shot au format A4 et tout, donc forcément voilà. Donc ça c'est peut-être la petite déception, à moins que je puisse le casser en deux au moins, parce que je préfère le passer en plusieurs fois sur quelque chose de long et pouvoir m'arrêter là où j'ai envie de m'arrêter que de faire un long passage comme ça. Bon après le but, donc là ça marque ça fait des traits de couture et en même temps ça permet de plier les papiers quand on veut faire des boîtes, et ça c'est très bien parce que moi quand je fais des boîtes je préfère avoir des traits de coupe comme ça que de la rainure, parce que ça va vraiment forcément se plier de manière très très droite du coup quand on fait des boîtes. Donc ça aussi c'est très bien pour ça. Ensuite, celui-ci que je vous ai dit qui va me servir à faire principalement des timbres. Donc, j'ai pas eu à retirer les petits papiers là quand j'ai coupé. Je l'ai passé plusieurs fois sans souci, sans retirer les petits papiers, parce que là il faut se prendre la tête quand même. Et donc ça donne, voilà, cela. Donc j'ai imprimé ça sur Pinterest rapidement. Et après vous n'avez plus qu'à découper comme ça et ça vous fait vos petits timbres. Donc, en plus comme il est long là pour le coup c'est très pratique, ou sinon vous pouvez en servir juste en déco comme ça, mais ça c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, ça vous fait des petits timbres que vous pouvez faire à la maison tranquillement. Bon là j'avais comme d'habitude, moi mon problème c'est que j'ai une petite machine, donc quand j'ai coupé mon papier j'ai dû le couper petit de manière à ce qu'il puisse rentrer quand même dans ma machine. Donc voilà, sinon ça donne vraiment, c'est très très pratique pour avoir des petits timbres, pour se faire des petits timbres comme ça par exemple, ou bien pour se faire des ATS également, donc des ATS, je crois que c'est des 4/6 il me semble. Donc là c'était des images que j'ai imprimées sur Pinterest, elles sont même pas de bonne qualité, enfin l'image est un peu floue, mais c'est pas grave, ça donne des trucs un peu vintage, sympa comme ça. Et franchement, voilà, vous pouvez les faire de la taille que vous voulez. Là, c'est des petits, vous pouvez faire des grands, etc. Faites comme vous voulez. Donc voilà, celui-là, vraiment, je suis très contente. Même le fait qu'il soit grand ne me dérange pas. Celui-ci, le fait qu'il soit long, pour le coup, me dérange un peu. Mais je pense que je vais racheter un autre pour moi et le couper en deux de manière à avoir de différentes tailles en fait. Pour que comme ça, quand je vais faire des petits effets, ben voilà, parce que ça coûte 3 fois rien. Donc voilà pour celui-ci, je l'arrangerai après, c'est pas important. Ensuite, ah ça aussi top, c'est passé un passage également, franchement top. Donc celui-là, je reprendrai pour mettre dans mon pardon, dans mon lot de concours. Donc ça, vraiment. Donc là, vous avez celui-ci, c'est celui du milieu. Donc j'en ai coupé 2 fois. Ça, c'est du papier Action, le craft, vous savez, les papiers craft noir, blanc, là. Donc c'est le papier épais. Et c'est passé vraiment en une fois. Aucun souci. Donc ça, c'est pour celui qui est au milieu. Ensuite, vous avez celui-ci, qui est celui-là. Ils sont grands en plus. Et celui-ci là. Alors comme j'ai coupé dans des chutes sur le coup, il fallait trouver une chute qui va assez grand pour ça. Donc là voilà. Elle est vraiment très très longue hein, là, pour le coup la petite découpe. Et les 2 petites. Vous avez celui-ci
donc qui est celui-là, pardon. Et vous avez donc l'autre ici. Donc celui-ci là qui a une petite esperluette qui se ferme pas en fait jusqu'au bout, alors que celui-ci ça forme un 8. Donc voilà pour ça. Ça, franchement, hyper satisfaite. Au niveau des dice, alors je suis vraiment très satisfaite. Hein, ça se coupe vraiment très facilement. Aucun souci. Alors, le mot souvenir, qui est très grand. J'espère que je vais en trouver d'autres parce que vraiment, je pensais vraiment que ça allait être plus petit. Et du coup, là, nickel. Pareil, donc sur le papier Action, celui-là, c'est le Deluxe, là, le papier là. Il est passé un passage. Il s'est super bien coupé, pas de souci. Donc vraiment top. Je l'ai fait aussi sur le papier noir épais dans les blocs craft de chez Action là. Vraiment, je suis hyper contente de des dice là. Ils sont top. Ensuite, la petite esperluette qui est là, petite. Idem, passer un passage, tout c'est super bien marqué, même ici les l'embossage c'est fait correctement. Vraiment je suis surprise. Hein. D'habitude quand j'achète des dice chez Ali, souvent ça passe pas sans le papier bulle en dessous. Hein. Mais là, ou bien pour avoir les marquages et tout, il faut que je mette le papier bulle, etc. pour que ça puisse se marquer correctement. Et là, vraiment, aucun souci. Tout c'est super bien fait. Le marquage, c'est super bien fait. Nickel. Alors, vraiment, je recommande cette boutique. Là, je suis très surprise. Les prix sont plus que corrects. Les tailles des dice sont très correctes également. Vraiment, là, pas de souci. Donc là, les tickets voyage et tickets. Donc, le voyage, le voici. Alors, peut-être sur la main, on verra mieux. Donc, pareil, un passage. Donc là, vous avez ticket qui s'est noté facilement avec des petits cœurs et voyage avec les petites étoiles. Et en milieu, ça fait la petite embossage du trait là. En un passage, vraiment pas de souci. La seule petite déception, mais vraiment, c'est moi qui chipote. Hein. C'est le haut. Parce que en fait le petit cercle au milieu reste pas et c'est tout. Du coup ça me fait enfin je trouve que les lettres du coup ne vont pas trop ensemble, mais c'est tout. Après on peut s'amuser à récupérer toutes les petites lettres également pour remettre donc ça c'est le O, le E, etc. Donc pour remettre voyage ticket par exemple là, donc sur des tickets comme ça, ou les coller. Après c'est tellement fin que je sais pas, à voir. Mais sinon nickel, un passage, tout s'est découpé parfaitement bien. Très surprise hein, vraiment par la qualité des dies. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc celui-ci. Donc j'ai testé sans le papier bulle. Donc sans papier bulle, il se découpe très facilement, mais l'embossage ne se fait pas. Donc comme je vous avais dit, celui-là, il y a de l'embossage. Donc cette petite boîte aux lettres, qu'est-ce qu'on va bien voir, voilà. Donc je l'ai coupé sans rien, il s'est coupé un passage, pas de souci. Puis j'ai mis du papier bulle, donc j'ai relaissé le papier à sa place. J'ai mis du papier bulle pour avoir donc l'embossage qui est là. Et normalement il y a un embossage ici, mais celui-là ne se fait pas correctement. Donc ce sont les petits cœurs, machin, enfin tous les petits détails qui sont là. C'est la seule chose que j'ai pas obtenu correctement. Donc, sinon le reste de l'embossage ça va. Peut-être ici un petit peu. Après j'ai fait qu'un passage également sur papier bulle pour voir. Peut-être que si j'avais fait plusieurs passages, j'aurais peut-être eu un meilleur embossage, je ne sais pas. Je vais retester ça de toute manière. Mais sinon pareil, il s'est découpé parfaitement bien. Ensuite, donc il y avait la petite étiquette. Là, voilà. Donc comme c'est fait dans des chutes de papier, il ne faut pas faire attention, les papiers sont abîmés. Donc ça donne ceci. Donc pour mettre un sentiment ici, il faut vraiment un petit sentiment pour le coup. Hein. Ça c'est vraiment... alors soit vous mettez par exemple Fema, etc. Ou votre pseudo, votre nom ou le prénom de la personne.
Et ensuite, vous venez le mettre dans votre créa, au dos de votre créa par exemple, ou un truc comme ça, pour faire en gros votre signature, avec ici des petites... vous bouchez les trous, donc soit avec des... Comment on fait ça? Des attaches parisiennes, soit avec ce que vous voulez en fait, hein, pas d'importance. Soit vous laissez comme ça peut très bien être décoratif. Sinon, ça peut aussi servir de... vous savez, pour bloquer le papier, par exemple, vous voulez faire une petite ceinture, bref, peu importe, etc. Et puis vous venez bloquer le papier comme ça. Donc ça vous fera votre petit truc. Les trous sont un petit peu gros, je trouve. Mais sinon, pareil, c'est super bien coupé, etc. Mais vraiment, moi, pour le coup, ce que j'aime pas, c'est les trous qui sont trop gros. Mais avec un œillet, avec quelque chose, il y a moyen de... C'est pas grave. Sinon, c'est très bien. Pareil, c'est très bien découpé, très facilement, pas de souci. Ensuite, donc j'avais pris ces dies là pour faire des... Comment on appelle ça? Des intercalaires. Donc, alors, là, j'ai peut-être un peu... Enfin, je sais pas galéré, ça s'est coupé très facilement. C'est juste qu'il faut bien avoir la bonne taille. Donc, par exemple, ici, vous avez le dies qui se trouve là. Donc, comme ça, il ne fait pas... En fait, il ne découpe que en haut et en bas. Et c'est ça le petit souci aussi. Donc, et ici, de ce côté, j'ai pris le plus long. Donc, qui est celui-ci. Donc, de ce côté, en fait, je suis venue couper mon papier donc comme ça. D'un côté, j'ai mis celui-ci. De l'autre côté, j'ai mis celui-ci. Et c'est une fois coupé qu'on voit un petit peu qu'il y a le défaut qu'il y avait dans celui-ci. Donc, en fait, il ne se voit pas. Il met sur le coup. C'est pas vraiment un défaut qui a une grosse importance. Hein, mais bon. En fait, dans les trous qui sont là, celui qui est ici, l'écart est beaucoup plus grand. On n'a pas le même écart à chaque fois. Ce qui fait que quand j'ai voulu faire... donc là, je m'étais dit j'allais faire un petit tapis mail. Bon, je ne l'ai pas fini évidemment parce que j'étais juste en train de tester. Donc par exemple ici, donc c'est quand j'ai coupé mon papier, en fait j'en avais un qui devait être le dos comme ça. Et donc l'avant. Et c'est quand j'ai coupé que je me suis rendu compte que les trous ne s'accordaient pas une fois qu'on tournait comme ça. Donc quand je suis venue couper une seconde fois ici, cette fois j'ai coupé le papier en le retournant pour que comme ça je sois sûre qu'il s'adapte. Et là, pas de souci, c'est adapté. Donc du coup, il n'y a pas d'anneau qui sera... Enfin, je pensais que c'était peut-être des anneaux A7, ceux qui sont par 4 là, qui iraient dedans, mais non. Donc on est obligé soit de mettre des fils, soit mettre des anneaux unis. Parce que comme ils n'ont pas la même longueur, c'est pas possible de trouver des anneaux qui s'ouvrent. Donc voilà, donc ici on voit pareil, hein, donc j'ai fait d'un côté la découpe avec celui-ci, puis l'autre côté avec le long, pour avoir l'effet donc la dentelle, enfin des petits points là, l'effet couture. J'aurais pu aussi m'amuser en fait à prendre ce die là et de faire un carré pour faire tout le contour, ou bien prendre mon effet couture là ici, etc. Mais bon, je voulais juste tester les dies. Donc ici ensuite on a l'autre dies qui vient se coller pour faire une petite finition. Donc c'est celui-ci qui permet de faire une finition. Alors au niveau de la découpe des dies, donc là j'avais coupé un papier, au début j'ai pris un papier 12 sur 12 je crois, ou un truc comme ça. Et quand je suis venue couper, en fait, il faut bien placer son papier. Il faut bien placer ces dies, en fait, pour être sûr que ça a la même taille. Donc, là, on est là. Et en fait, il faut bien soit mettre bien en bas, soit mettre bien en haut, etc. Parce que quand ça va venir le couper, ici, ça va nous faire le petit contour ici. Pareil, ici, il va y avoir qu'un petit contour. Donc tout le reste de la feuille reste attaché et il faut venir ensuite couper du mieux qu'on peut pour que ce soit propre. Donc là j'ai eu des loupés quand j'ai fait ça, hein, donc, mais bon, bref, peu importe. Donc là j'étais en train de me dire que j'allais m'en faire un petit
un petit Happy Mail. Donc j'étais en train de je l'avais démarré. J'ai pris dans mes chutes de papier également. Donc les papiers n'ont pas forcément de ne vont pas forcément ensemble. Mais c'est pas grave. Donc, donc une fois qu'on a ça, à chaque fois il faudra reprendre donc ce dies là pour faire ici. Hein. Donc ici on a le reste. Donc ça donne ceci. Alors c'est pareil, pour réussir à les placer correctement, je trouve que c'est peut-être un peu compliqué. Parce qu'il faut rester droit, il ne faut pas qu'une partie soit de travers, etc. Mais sinon ça va. Après là j'ai fait quelque chose de petit, j'aurais pu faire quelque chose de plus long. On peut aussi les mettre dans ce sens, dans une pochette pour avoir des intercalaires avec des pochettes à soufflet par exemple, et mettre tous nos mots, etc. pour envoyer dans un Happy Mail, etc. Mais voilà, c'est peut-être un peu court du coup. Ça donne quelque chose de petit. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ça donne ça une fois qu'on les a tous coupés. Donc en sachant qu'ici on a l'effet couture à chaque fois, en fait c'est fait exprès, c'est pour que quand on les colle ensemble, si on a envie de les coller comme ça, par exemple pas mettre de fil, pas mettre d'anneaux, donc ils seront tous collés ensemble, ça permet tout simplement de les plier correctement. Voilà, donc c'est tout. De pouvoir plier nos pages sans souci. Donc ça va, ça aussi un passage nickel, tout c'est marqué correctement et tout. Et pour finir, la grosse déception, c'est celui que ah non, j'ai pas fini. J'avais oublié ceux-là. Alors ceux-là, donc ce sont les cercles à broder. Alors je les ai donc coupés. Donc vous aviez celui-ci, comme ça, ensemble. Donc, ça donne... Donc, le grand donne ceci. Donc, faites pas attention aux petits trucs là. C'est juste que j'avais pas bien coupé, vous savez, les petits... j'avais pas bien coupé, en fait, à l'intérieur, les trucs. Donc, ça m'a fait les démarcations, là. Mais c'est pas grave. Donc, on a celui-ci, qui se coupe pareil, parfaitement bien, premier coup. Ensuite, on a celui-ci que j'ai pas séparé. On peut le séparer. Donc quand on ne le sépare pas, du coup on obtient notre rond au milieu. Et en fait c'est celui-là qui va venir couper le rond. Sinon le rond là il ne coupe pas, il ne fait que les petits trous. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé dedans. Normalement il va dans... Je pourrais le séparer et le mettre à chaque fois au milieu pour avoir mes trous au milieu du cercle ici entier, dans le cercle entier. Mais j'ai pas envie, je préférais avoir des petits cercles comme ça, je trouvais ça mieux. Et donc la bordure, le cercle à broder, qui est donc ici. Moi j'ai préféré détacher parce que comme ça, désolée pour le bruit. Donc déjà je peux faire plusieurs cercles du coup, donc là je me suis amusée hein, comme vous pouvez voir. Et du coup comme ça je les ai comme ceci. Et le petit cercle, je vais venir, bon là j'ai fait une petite broderie, j'ai oublié de vérifier que ça rentrait bien, c'est pas grave. Donc là comme ça je peux mettre tout simplement ma broderie et venir y glisser tous mes cercles pour en faire une shaker par exemple. Mettre un sentiment dans le fond et faire une shaker, etc. Mais je préfère que mon cercle clairement soit séparé. Il peut, enfin qu'il soit coupé dans la même taille pour qu'il rentre parfaitement bien à l'intérieur de mon cercle à broder, parce que si je le sépare et que je viens le couper dans celui-là en fait et que je le place mal, je vais pas avoir quelque chose de bien centré, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le laisser, ne pas le séparer du reste. Donc là, vous voyez, on a plein de petits cercles à broder. Alors pour ceci, alors tous les petits points restent dedans. Et c'est là qu'on se dit, quand on a cet outil, bah, que ça sert à rien. Mais alors à rien.
ce truc ne m'a pas aidé la moindre du monde à retirer les petits trucs, ça marche pas, ça sert à rien ce machin, n'achetez pas ça. Vraiment, depuis que je l'ai acheté, il m'a servi à rien. Donc là, j'ai opté pour la petite aiguille et j'ai dû les faire un par un comme ça. Et qu'est-ce que c'était fastidieux, surtout que je les ai tous faits. Hein. Il y a des gens qui aiment, ça détend, hein, il paraît. Après tout, il y a des petits livres là, à perforer comme ça qu'ils achètent qui servent justement à se détendre. Je vois pas ce qu'il y a de... Franchement, ça ne détend pas. Moi, ça me détend pas. Mais bon, j'en ai quand même fait plusieurs. Comme ça, j'en ai d'avance. Voilà. Mais ça a oublié. Franchement, ce truc, je regrette de l'avoir acheté. Voilà pour ça. Donc ça, c'était pour le grand cercle. Ensuite, vous avez le tout petit qui, clairement, c'est petit. C'est petit. Donc là, vous avez donc le fond. Ici, vous avez le petit cercle. Donc vous voyez, en plus, il y a les petits papiers, là, ils sont restés dedans. Hein. Moi, je ne peux pas les retirer. Hein. Ça passe pas, là, l'aiguille. Hein. Je me vois mal retirer ça un par un. Et ça n'a rien dérangé. Je les ai pas retirés. Pourtant, j'en ai coupé plein. Et ça, pas de souci, ça s'est coupé sans problème. Donc là, le tout petit. Vraiment, tout petit. Hein. Je sais pas quoi faire du tout petit. Pour moi, ça c'est trop petit. Peut-être pour mettre sur une ATC, voir une ATS, mais pareil, un sentiment qui va rentrer dedans, j'en ai pas, je crois. Ça c'est bon. Ça allait avec, c'était l'ensemble. Donc j'étais pas obligée d'acheter ensemble. En fait, vous pouvez acheter séparément. Soit vous pouvez acheter le cercle seul comme ça, soit vous pouvez acheter les deux comme ça, soit vous pouvez acheter les trois. Donc c'est au choix. Moi, je préfère acheter les trois parce que je pensais vraiment que le petit serait un peu plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons le moyen. Et donc, même chose. À chaque fois, j'ai pas séparé. Hein, juste pour avoir les cercles bien centrés, etc. J'ai pas séparé. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les cercles à broder. Et pour finir, donc, cette fameuse déception. Donc, qui est celui-ci. Qui était celui que j'attendais le plus hein, dans le lot. Hein. Donc, voilà. Donc c'était ça. Quand je l'ai vu en main, je me suis bien dit que ça allait faire une petite boîte, mais non, clairement non. Sur le coup, je savais que ça allait être une petite boîte quand je l'ai acheté. Pas aussi petite, hein. Je pensais vraiment que ça ferait quand même, là par exemple, la taille de mon cadre, que ce serait la taille de la boîte. Je pensais vraiment recevoir un truc quand même comme ça. Et je me disais, c'est pas grave, même s'il est petite la boîte, les éléments à côté rattrapent le truc. Mais non, franchement non. Alors là, je regrette totalement mon achat et je regrette totalement d'en avoir acheté deux en plus parce que y en a un pour offrir comme quoi. Hein, les autres, je me suis méfiée de la taille en me disant que ça allait être trop petit, etc. Je l'ai pas pris en double. Et finalement, les autres, j'aurais dû prendre en double et pas prendre ça en double. Là, je regrette. Vraiment, vous faire gagner ça dans mon concours, là, je regrette totalement. Et bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Mais ça, c'est nullissime. Franchement, même les éléments autour, finalement, ne rattrapent pas grand-chose. Hein. C'est tellement petit, les éléments. Non, ça, vraiment, voilà. Donc là, déjà, on a bien galéré pour la faire. Tout se coupe facilement, pas de souci. Mais sinon, pour le montage, c'était la galère. Donc ça, là, c'est la test de ma nièce. Vous voyez la taille? Non, mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Cette boîte ne sert à rien. Donc là, c'était le premier test. On ne savait pas trop comment le monter, etc. Donc avec ma nièce. Et après, j'ai retenté le coup une seconde fois. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu plus droit. Mais je ne sais pas quoi mettre là-dedans, en fait. Je pensais, je me suis dit, c'est pas grave si c'est une petite boîte. Ça me fera des petites boîtes ou mettre des petits trucs pour le scrap, pour envoyer dans mes... Non, mais non. Non. C'est la valise de Barbie, c'est tout. Et les vêtements de Barbie ne rentrent pas dedans. Donc, alors, on ouvre comme ça. Et voilà, donc elle est comme ça. Elle est compliquée à faire. Alors, surtout avec les papiers Action, sachant que les papiers Action, c'est pas un vrai grammage. En fait, vous savez, c'est plutôt deux feuilles collées l'une à l'autre. On a une feuille blanche à l'arrière, la feuille colorée à l'avant. Ce
Ce qui fait que quand on a des petits trucs à plier comme ça, là c'est vraiment minuscule, hein, je crois que mon ongle est plus large que ce machin, ben, le papier se dédouble et ça rend le montage très très compliqué. Et vraiment, il n'y a rien qui rentre là-dedans. Hein. Je crois, mais franchement, si ça, elle est ridicule. C'est vraiment la boîte qui sert à rien. Là, je suis déçue. Quand je l'ai vu comme ça, bon, j'ai rigolé. Je me suis dit bon, je vais pas juger à la couverture comme on dit. Je vais la faire et puis on verra. Mais j'avais oublié de prendre en compte que en fait, il y avait plein de petits plis là. Donc là, ça se plie, là, ça se plie. Et en plus, il y a un défaut aussi. Donc quand je l'ai monté, c'est là où j'ai vu le défaut. Alors, est-ce qu'on va le voir? En fait, vous avez ce côté-là, comme vous voyez, qui est bien large, là, qui descend bien, et ici un peu plus petit, alors que là, c'est l'inverse. On voit bien que là, ça va pas. Le trait ne descend pas bien, il y a un décalage ici, c'est beaucoup plus large, donc en fait, ça fait un décalage partout quand vous montez la boîte. Donc en fait, ce côté-là est totalement décalé, et légèrement de quelques millimètres en fait plus large de ce côté, ce qui fait que ça rend le montage plus compliqué. Vous voyez, ça fait un décalage. Du coup, quand on plie, etc., pour tenter d'avoir quelque chose de droit. Mais alors vraiment, je regrette totalement. Voilà, donc ça, c'est la boîte. Donc c'est la boîte une fois finie. Donc vous avez ici la petite ceinture qui est très mignonne, ma foi, qui peut servir, comme je vous l'ai dit, à faire d'autres trucs, mais voilà, quoi, je ne vais pas acheter un die juste pour ça, c'est ridicule. Et il est vraiment petit et fin, donc on ne peut pas faire non plus grand chose. Ça peut servir à faire à décorer d'autres trucs, mais voilà. Donc ensuite, bon bah la boîte, j'ai pas fait juste la découpe, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc la grande découpe là, elle est là. Ensuite, vous avez l'avion qui est là, qui est minuscule aussi. Par contre, pareil, hein, vous avez vu un passage dans le papier action bloc craft, le papier cartonné épais, là, le noir. Pas de souci au niveau de... On voit bien le détail et tout. Vraiment nickel au niveau de l'embossage, au niveau de la découpe. Mais c'est petit, quoi. Et ça sert à rien. Donc la petite roue, je comprends pas trop vraiment ce qu'elle fout là, mais bon. L'hélice qui est là. Donc pareil, est-ce que je vais bien vous montrer le détail au milieu? Donc on voit l'embossage qui s'est fait tout au premier passage. Les petits cœurs, vraiment tout petits. Donc là c'est le plus grand, le moyen. Et le petit, tout petit. Donc voilà, donc ça c'est les deux cœurs qui sont là, plus le cœur qui est là. C'est pareil, c'est petit, c'est bien, ils sont sympas, hein, mais, non, mais vu que je l'ai acheté principalement pour la boîte, voilà quoi. Ensuite on avait le rectangle qui est là, qui sert normalement à faire une espèce de carte postale, et là pour le coup, là c'est une petite déception. L'embossage ne s'est pas fait correctement. En fait, l'embossage là, il est fait avec le papier bulle. Ça m'avait juste coupé un rectangle simple et l'embossage ne s'est pas fait après. Là, enfin, c'est irrégulier ici, c'est parce que moi, la découpe, quand j'ai découpé les petits morceaux, là, je les ai mal coupés tout simplement, et donc ça m'a fait ça. Mais bon, c'est pas dérangeant, au contraire, ça rajoute un petit truc. Mais sinon, ici, l'embossage ne s'est pas fait correctement, puisqu'on est censé faire une carte postale avec. Et voilà, donc c'est pareil, enfin c'est un rectangle quoi, sans plus. Ensuite nous avons le timbre. Bon, bah du coup je les ai séparés, en fait je les ai coupés puis je les ai séparés. Donc ça donne deux petits timbres comme ça, c'est mignon. Donc si on a des petites images à découper, ou dans les blocs qu'on a, ou là où il y a une petite fleur, des trucs comme ça, on vient, on découpe et ça donne des petits timbres, ça c'est très sympa, ça en a donc deux. Donc pareil en petit. Ensuite on a le tag là, pour le coup ben, c'est pareil, là aussi le tag c'est une déception parce que au niveau du pliage en fait on n'a pas la ligne on n'a pas de marquage au milieu pour les plis,
Et du coup, c'était c'est pas terrible. Voilà, vraiment pas terrible du tout. Ensuite, on a donc les petits éléments là. Ben, ce sont les petits éléments qui servent à faire les coins qui sont ici. Et celui-ci. Et celui-ci, qui est le plus grand. Donc les coins, j'en ai pas en plus. Par contre, les autres, comme je les ai laissés attachés, du coup, je les ai coupés plusieurs fois. Comme je dis, il y a toujours moyen d'en faire autre chose. Donc on pourrait très bien s'en servir pour faire des aiguilles, une horloge. On peut aussi s'en servir comme petite... comment on appelle ça? Vous savez, les petites attaches là qu'on a... qui sont arrondies au bout avec le truc ici. Et dans ce cas, on tourne comme ça. Ça permet de faire une petite attache. Mais franchement, ça, je regrette. Ça, c'est l'achat que je regrette dans le lot, quoi. Même si ils sont de bonne qualité, tout s'est coupé très facilement, etc. Je l'ai principalement acheté pour la boîte et elle sert à rien, cette boîte, quoi. Vraiment, elle sert à rien. Mais bon, c'est fait, l'achat est fait, c'est fait. Je vous le déconseille, donc si vous tombez dessus, celui-là, ne le prenez pas. Voilà. À moins que ça vous plaise, hein. Peut-être que ça vous plaît d'avoir des petites boîtes comme ça, etc. Mais non, il vaut pas le coup. Voilà. Donc voilà pour tout ça. Du coup, ça m'a allongé énormément la vidéo, tellement je parle en plus. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!